Sois le bienvenu ou la bienvenue sur cette chaîne. Peut-être t'es-tu posé la question de savoir quel était le rapport entre ces petites choses que je viens de te jouer. Eh bien, elles sont toutes construites sur le système majeur heptatonique, 7 sons heptatoniques, dans la tonalité de Do. Je te propose de faire un point sur ce système majeur qui a permis de construire des cathédrales, et Dieu sait que d'autres cathédrales vont voir le jour grâce à ce système magique qu'on a beaucoup dans les oreilles, mais qui peut, pour certains d'entre nous, et c'était tout à fait le cas pour ce qui me concerne à une époque, eh bien, évoquer des zones de nébulosité. Hein, on se retrouve dans le brouillard quand on nous parle d'intervalles entre les notes, quand on nous parle de construction d'accords à 3 sons, à 4 sons, la fonction des accords qui en découlent, hein, quelles sont la nature des accords, mais aussi leur fonction harmonique, eh bien cette vidéo est dédiée à ce point-là, sur lequel je te propose donc une parenthèse théorique, illustrée de quelques petits exemples, pour dissiper tout ce brouillard et faire en sorte que tu deviennes un musicien conscient de l'origine de ces accords, de ces cadences d'accords, de ces suites d'accords que tu vas certainement retrouver un bon nombre de fois sur le répertoire que tu vas jouer. On va commencer avec la construction de ce système majeur, voir les intervalles qui en découlent sur la théorie, hein, sur du papier, mais sur un clavier et sur notre guitare. Pourquoi on va passer par le clavier, cette étape intermédiaire? Parce que c'est beaucoup plus visuel sur un clavier. Il y a des notes blanches et des notes noires. La gamme qu'on va rencontrer, la gamme de Do, eh bien, c'est une gamme qui nous permet d'emprunter que les touches blanches du clavier. Tu vois à l'écran s'afficher la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Le deuxième Do étant le Do à l'octave. En raison des intervalles obtenus, on les appelle toniques, secondes, tierces, quartes, quintes, sixtes et septièmes, et sont repérés par des degrés avec des chiffres romains. Ces notes ont aussi une fonction, celle de tonique, de sustonique, de médiante, de sous-dominante, de dominante, un terme à retenir parce qu'on va revenir souvent sur ce sujet, de sus-dominante et de sensible. Entre chacune de ces notes, tu as des intervalles précis. Et là, cette notion d'intervalle est fondamentale à retenir. C'est que entre un Do et un Ré, tu as un ton, ce qui correspond à 2 cases sur ta guitare. On reviendra sur ce point-là juste après. C'est le cas aussi entre un Ré et un Mi, entre un Fa et un Sol et un La et un Si. À chaque fois, entre ces notes-là, tu as 2 cases, un ton. Mais après les notes en I, et donc tu vois, elles sont entourées en rouge sur ton écran, tu n'as qu'un demi-ton pour passer à la note conjointe, la note qui suit, c'est-à-dire le Fa, Mi, Fa. Il n'y a qu'une case sur ta guitare, un demi-ton, et Si, Do, un demi-ton également, une seule case pour passer d'une note à l'autre. L'architecture de fabrication de cette gamme, qui nous fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, est immuable si tu veux construire une gamme heptatonique. Quelle que soit la note de départ, cette architecture qui est comme un canevas, si tu veux, comme un patron pour une couturière, on pourrait l'assimiler à un patron, eh bien, ce patron devra être respecté, quelle que soit la note de départ. Et si tu devais sortir de la tonalité de Do, eh bien, tu t'aiderais de dièse ou de bémol que tu placerais après la clé de Sol, on appelle ça l'armure, pour que ce canevas, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, soit respecté. Le système majeur que tu as sous les yeux nous permet d'obtenir 12 notes. 12 notes parce que je te fais maintenant figurer à l'écran ce qui serait des touches noires sur un clavier, les dièses ou les bémols. Nous sommes dans un système tempéré
qui permet d'obtenir donc 12 demi-tons égaux entre chacune de ces notes. 12 demi-tons qui peuvent être divisés par deux tétracordes, tétracordes pour 3 tons, tétracorde inférieur du Do au Fa dièse et tétracorde supérieur du Fa dièse au Do à l'octave. Si tu es comme moi, à une époque, donc j'ai un souvenir bien précis où tu essaies de comprendre comment les accords sont construits, et bien cette notion d'intervalle est fondamentale parce que si tu n'as pas retenu qu'après les notes en I, entre Mi et Fa, Si et Do, tu n'as qu'un demi-ton, et bien les choses deviennent bien nébuleuses dans la construction dans la théorie de la construction des accords. On poursuit donc avec ces intervalles qu'on va retrouver de façon bien plus visuelle sur le clavier. Je te disais tout à l'heure que cette gamme de Do a l'avantage sur un clavier de nous permettre de ne jouer que les touches blanches. Mais tu vas me dire, que sont les touches noires? Les touches noires, ce sont les dièses ou les bémols, tous les demi-tons, sauf entre Mi et Fa, et Si et Do. Ce qui fait que pour passer d'un Do à un Ré, tu vas avoir entre Do et Ré, Do dièse ou Ré bémol, c'est-à-dire deux touches sur ton clavier. Je t'ai mis des petites flèches, deux touches. Ça sera le cas partout, mais exception, après les notes en I, tu n'as qu'une touche pour passer d'une note à l'autre. Et tu vois bien que tu n'as pas de dièse, tu n'as pas de touche noire sur le clavier. Donc ça, retiens-le. Après les notes en I, hop, on passe à la note conjointe et ça va être le cas évidemment sur notre clavier, mais alors que là c'est très visuel puisqu'on voit bien qu'il manque des touches noires entre ces touches blanches, eh bien sur notre guitare ça n'est pas aussi évident. Donc on va essayer de faire une petite photo d'un manche de guitare que je te propose, que tu peux retrouver sur mon site internet, pour repérer où sont ces demi-tons. On fera un petit point aussi dans une prochaine vidéo sur justement une aide que je te propose, des petits repères que je te proposerai pour retrouver tes notes sur ton manche. Dans le système international, tu retrouves les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc je t'ai mis l'origine sur mon site internet dans l'onglet pédagogie, la naissance de ces notes. Eh bien, tu retrouves des lettres C, D, E, F, G, A, B, C. Et là, pareil, je te propose un petit mémo, pourquoi pas, pour retrouver la correspondance de ces notations internationales par rapport à nos notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Alors, non seulement elles te donnent des notes, mais elles donneront aussi des accords. Cette notation internationale avec des lettres peut correspondre soit à des notes, soit à des accords. Alors tu vas dire que ça devient compliqué. Non, ça ne l'est pas tant que ça. Tu vois, les choses vont se préciser. Et là, on va regarder donc toujours avec cette aide que tu as à l'écran, comment naissent ces accords à trois sons par empilement de tierces. Alors tierces, ça évoque 3. 1, 2, 3. On va partir de Do, qui sera la fondamentale. On va sauter une note sur 2. Le Ré, on ne prend pas. On fait Do, Ré, Mi. Ce Mi, qui est la tierce, eh bien, on va le disposer au-dessus du Do. Tu vois, il glisse sur la portée. Oh, c'est trop bien. Puis ensuite, on va passer du Mi au Fa, qu'on laissera de côté, la quarte, pour prendre la quinte, le Sol, et reglisser la quinte au-dessus du Mi. Donc, on obtient un empilement de 3 notes. Do, la fondamentale, Mi, la tierce, et Sol, la quinte. Donc on fait ça pour le premier accord. Dans la construction de cet accord, tu peux te rendre compte qu'entre le Do et le Mi, il y a 2 tons. On appelle cet intervalle un intervalle de tierce majeure. 2 tons, retiens bien ça, c'est une donnée essentielle. Et ensuite, entre la tierce majeure et la quinte, qui se trouve être une quinte juste, il y a un intervalle de tierce mineure, 1 ton et demi. 2 tons, 1 ton et demi. Tu vas voir qu'on va retrouver ça un paquet de fois pour comprendre comment sont construits nos accords. Et on va poursuivre. Là, on vient de construire le premier accord qui va donner un Do majeur dont on ne spécifiera même pas un grand thème pour indiquer qu'il est majeur. On indiquera juste un C au-dessus de cet accord. C nous indique qu'on a un accord à 3 sons qui sera le premier degré de cette gamme de Do majeur. Pour le Ré, de la même façon où on saute une note sur 2, on met le Fa au-dessus du Ré,
la tierce, qui cette fois-ci sera une tierce mineure, et le La, qui est la quinte de cet accord. Je te rappelle qu'on vient d'évoquer des intervalles de tierces majeures et mineures. Et l'accord qui arrive en deuxième degré est un accord mineur. Pourquoi? Parce que ces intervalles sont inversés. C'est-à-dire qu'entre un Ré et un Fa, tu vas avoir un ton et demi, puis entre le Fa et le La, tu as deux tons. Tout à l'heure pour le Do, c'était deux tons, intervalle de tierce majeure, et un ton et demi, intervalle de tierce mineure. Là, c'est inversé, on a un intervalle de tierce mineure entre la fondamentale de l'accord et sa tierce mineure, et puis ensuite un intervalle majeur entre la tierce mineure et la quinte. Ce qui fait que, petite parenthèse, un intervalle de 3 tons et demi se retrouve entre la fondamentale et la quinte juste. L'empilement de ces tierces se fait de la même façon pour chaque degré généré par ce système d'empilement de tierces qui génère des accords, et tu vas retrouver en troisième degré un Mi mineur, le deuxième degré était un Ré mineur, Mi mineur, le quatrième est un Fa, le cinquième est un Sol, et je continue mon jeu d'empilement de tierces tout simple pour obtenir sur le sixième degré un La mineur, et le septième degré va avoir quelque chose d'un petit peu particulier puisque on va avoir un Si mineur avec une quinte bémol, bémol 5. Pourquoi cette spécification? Pourquoi mettre un petit bémol devant la quinte? Eh bien parce qu'il se trouve que là, on a un empilement de deux tierces mineures. Il y a un ton et demi entre le Si et le Ré, puis un ton et demi entre le Ré et le Fa. Et donc un ton et demi entre Ré et Fa, ça nous fait non plus une tierce majeure entre la tierce mineure et la quinte, mais une tierce mineure, tu vois, un empilement de deux tierces mineures, ce qui fait que cette quinte est bémol sur ce septième degré. Et tu vas voir qu'on va retrouver cette quinte bémol dans le système de construction des accords à 4 sons. Là, tu as sous les yeux, sur cet écran, les 7 degrés générés par ce système majeur en empilant des tierces, une note sur deux, et les accords qui en découlent. Premier degré est un Do, le deuxième degré Ré mineur, le troisième un Mi mineur, le quatrième un Fa, le cinquième un Sol, le sixième un La mineur et le septième un Si mineur avec une quinte bémol. Maintenant, on va aller regarder quelle est la nature des accords générés, on va refaire une petite synthèse des accords générés par ce mode d'empilement de tierces. Et tu vas te rendre compte que nous avons sur les degrés 1, 4 et 5 des accords majeurs, puis sur les degrés 2, 3 et 6 des accords mineurs, donc une deuxième famille, et sur le degré 7, un accord mineur avec une quinte bémol. Donc tu vois, on a 3 natures d'accords différentes générées par ce système majeur en empilant des tierces pour des accords à 3 sons. Pour information, tu as le degré 6 qui est appelé le relatif mineur de la gamme. Entre le premier degré majeur et le sixième degré mineur, eh bien, on pourrait dire qu'il y a une relation un peu comme une relation de fratrie entre un frère et une sœur. Ce sont deux accords qui sont liés, qui sont main dans la main. Les accords que ce système majeur génère, pour ce qui concerne les accords à 3 sons, c'est tout aussi vrai à 4 sons, ont des fonctions harmoniques. À savoir que pour les degrés 1, 3, 6, ils vont te donner un sentiment de stabilité. Je résumerai ça par quelque chose que tu pourrais assimiler au fait de te sentir à la maison. Et je vais illustrer ça avec des exemples. Les degrés 2 et 4 sont des degrés de stabilité relative, plus ou moins stable. 1, 3, 6 stable, 2, 4 plus ou moins stable, et 5 et 7 sont des degrés instables. Alors, pour ce qui concerne les degrés de relative stabilité, on va dire que on pourrait envisager qu'on se retrouve en famille ou avec de très bons amis, mais il y a un moment où il faudra, même si on est très à l'aise et très content d'être de sortie, il faudra rentrer à la maison. Les degrés instables, on pourrait envisager de se dire j'aurais été pas mal à la maison. En tout cas, vivement que j'y retourne. Alors, ça,
C'est ma façon de te proposer d'illustrer ça. Maintenant, on va regarder ce que ça donne si on prend un exemple. Et je te propose d'utiliser Stand By Me. Stand By Me, dans la tonalité de Do, ça fait ça. Premier degré, Do. On va aller chercher le relatif mineur, le La mineur. Puis on va passer par le quatrième degré, le Fa. Puis le Sol. Pour revenir sur le premier. Alors, es-tu d'accord avec moi que lorsque on est sur le premier degré, voire le 6, on a un sentiment très clair de stabilité. Hein. Et on va revenir sur cette cadence d'accord. Alors, premier degré, stable, on est à la maison. Sixième degré, aussi on est bien, hein, on est très très bien là. On passe par le 4. Si on s'arrête sur le 4, on n'a pas vraiment de sentiment d'instabilité ou on va pas dire de malaise harmonique, en tout cas de tension. On pourrait presque rester là un petit peu de temps en suspens. Hein. Par contre, quand on arrive sur le cinquième degré, le Sol, que je puisse jouer comme ça, en barré ou en accord ouvert comme ça, eh bien là, on a très envie d'entendre cette résolution sur le premier degré. Tu vois, ce sentiment d'instabilité qu'on a sur le cinquième qui demande à être résolu pour arriver sur le premier. À ce stade, tu serais tout à fait en droit de te demander, mais qu'est-ce qui fait que l'accord de dominante de cinquième degré est attiré par le premier? Pourquoi ce sentiment de tension détente ou tension résolution? Eh bien, c'est à cause d'une note constitutive de cet accord de cinquième degré, le Sol. Et pour ne pas la citer, sa tierce, qui est un Si, que tu retrouves ici, comme ça, si tu le fais, tu joues ton Sol en barré, que tu peux éventuellement retrouver comme ceci, voire éventuellement sur la deuxième corde, en utilisant des cordes à vide. Ceci, si tu as bonne mémoire, c'était la note sensible de notre gamme. Et elle ne s'appelle pas comme ça pour rien. Cette note sensible est attirée par la tonique de la gamme, qu'on a gardée en mémoire dans l'oreille. Donc tu vois, il y a ce mouvement-là que l'oreille a envie d'entendre. Hein, tu peux jouer ton Do comme ça. Il se trouve que le Do, tu peux le retrouver sur la deuxième corde aussi. Hein, donc on peut avoir ça. Et si tu le joues de cette façon-là, le Si, admettons qu'on le prenne ici, bien ton Si, il va avoir envie d'aller vers le Do ici. La tonique est fondamentale de l'accord suivant. Je préciserai juste que on parle de tonique pour une gamme, pour une tonalité, et de fondamentale comme note la plus grave de l'accord qu'on a constitué. Hein. Tonique pour une gamme, fondamentale pour un accord. Voici pour ce qui concerne cette tension et cette résolution sur les accords à trois sons. Tout à l'heure, on ira voir la même chose et tu verras qu'il y a une petite note supplémentaire qui contribue largement sur les accords à quatre sons à demander une résolution sur le premier degré. Une illustration sur un morceau avec peu d'accords, on a 4 accords, et on a déjà le système majeur qui nous a aidé à le construire. Passons à la construction des accords à 4 sons. Et tu vas voir que le principe d'empilement de tierces est toujours vrai, hein, il se vérifie quand on va aller chercher une quatrième note pour donner plus de définition harmonique à notre accord. Et donc on va obtenir une septième en procédant de cette façon-là. On retrouve toujours la fondamentale, le Do, hein, tu vois ça à l'écran, le Mi pour ce qui concerne le premier accord, la quinte, le Sol, et on va aller chercher la septième, le Si. J'ai toujours opéré par empilement de tierces, je saute une note à chaque fois. Hein, et donc là, on va avoir Do, Mi, Sol et le Si qui va venir constituer la septième de cet accord. Je te rappelle qu'on a toujours en présence des intervalles soit majeurs, c'est-à-dire 2 tons,
ou mineur, un ton et demi. Le premier accord qui va être généré par ce système majeur en constituant des accords à 4 sons va s'appeler un Do majeur 7. Et cette fois-ci, on précise bien avec un grand M et un 7 la nature de cet accord parce que tu vas voir qu'il va y avoir des petites choses à regarder de près concernant l'intervalle qu'on a entre la septième et l'octave. Je te proposerai un récapitulatif sur la fin de cette vidéo. Pour construire ce premier accord de Do majeur 7, tu avais deux tons pour le premier intervalle de tierce, un ton et demi, une tierce mineure, et deux tons, on retrouve un intervalle de tierce majeure pour constituer cet accord à 4 sons. Do, mi, sol, si. Deux tons, un ton et demi et deux tons. On reviendra tout à l'heure à la construction de cet accord noté C grand M 7 parce que je te propose éventuellement de prendre un autre repère avec la fondamentale à l'octave. Tu verras que ce sera peut-être plus simple pour te repérer dans la construction de tes accords. Si on passe au deuxième accord, le Ré, eh bien de la même façon, on va empiler des tierces et on va obtenir Ré, Mi, je saute le Mi, je prends le Fa, on va avoir un intervalle d'un ton et demi, puis ensuite je saute le Sol, je prends le La, on va avoir un intervalle de deux tons, et ensuite je viendrai mettre la septième, le Do, pour avoir un intervalle d'un ton et demi. Et cet accord-là sera noté D mineur 7, Ré mineur 7. On a toujours un accord à 4 sons avec une septième. Et tu verras que cette septième, eh bien, il se trouve que c'est une septième mineure. Je te refais un petit topo là-dessus, juste en fin de vidéo. La septième qu'on a obtenue sur l'accord de Do majeur 7 était une septième majeure. Et le grand thème qu'il y avait avant le 7 signifiait que cette septième était majeure. Donc Ré mineur 7 pour le deuxième degré. Pour le troisième degré, tu vas obtenir un accord de Mi mineur 7. Sa construction est la même que pour l'accord précédent. Ensuite, pour ce qui concerne les intervalles, ensuite on va obtenir un accord de Fa majeur 7. Il aura une septième majeure également. Et là, un accord de cinquième degré, l'accord de Sol 7, qui lui sera un accord majeur avec une tierce majeure, mais une septième mineure. On voit ça tout de suite dans la suite de cette vidéo. Le sixième degré, le fameux relatif mineur, est un accord de La mineur 7, un accord avec une tierce mineure, comme 2 et 3, mais la septième est mineure également. Pour le degré 7, eh bien, on va retrouver un accord avec notre bémol 5, tu te souviens, un accord mineur avec une bémol 5, mais on lui spécifie quand même qu'il comporte une septième, et cette septième sera mineure, ce qui donne un accord noté BM7, bémol 5, Si mineur 7, bémol 5. Un accord que tu pourras trouver noté éventuellement avec un rond barré, dont on dit que c'est un accord de Si demi diminué. Plus tard dans les vidéos que je te proposerai, on regardera un petit peu comment construire les accords diminués et la petite nuance qu'il y a entre un accord demi-diminué et diminué. C'est pas le même accord. Voici pour la nature des accords générés par le système majeur pour des accords à 4 sons. Maintenant, faisons le point sur la famille, enfin les familles d'accords que ce système nous offre maintenant en ayant mis une septième pour colorer nos accords. Et on va se rendre compte qu'on a une première famille avec des accords majeurs 7 pour les degrés 1 et 4. Septième, un accord instable pour le degré 5, Sol 7. Des accords mineurs 7 pour les degrés 2, 3 et 6. Et cet accord mineur 7, bémol 5 pour le degré 7. Donc 4 familles d'accords avec des fonctions harmoniques qui sont les mêmes que celles qu'on a rencontrées pour la gamme dont on avait tiré des accords à 3 sons. Les degrés 1, 3 et 6 sont stables. Les degrés 2 et 4 donnent un sentiment de relative stabilité. Et les degrés 5 et 7 d'instabilité. Illustrons ça maintenant avec un morceau, en tout cas le début d'un morceau qui fait partie des
chansons les plus populaires de notre répertoire français, qui est la javanaise. Et si on prend la javanaise, ça fait... En tout cas pour le début. Et qu'est-ce qu'on a obtenu? Déjà des accords à 4 sons. Le premier est un Do majeur 7, premier degré. Puis on va aller chercher le deuxième, Ré mineur 7, pour ensuite passer par le degré instable, le cinquième degré, Sol 7, pour ensuite revenir, plutôt que de résoudre à ce moment-là sur le premier degré, eh bien revenir sur le 2 pour faire 2, 5, accord instable qui pointe à être résolu sur le premier degré. Tu vois, on a eu 1, 2, 5, puis 2, 5, 1. Hein, ces règles harmoniques d'accords qui, en sous-tendent, en appellent d'autres, restent tout aussi vraies, quelle que soit la coloration de l'accord que tu peux y mettre. Une septième, et par la suite on verra des enrichissements qu'on peut apporter aux accords avec des neuvièmes, des onzièmes, des treizièmes, etc. Eh bien, les règles harmoniques restent les mêmes. Voyons maintenant de près, sur cet exemple de la javanaise, pourquoi notre Sol 7 est irrésistiblement attiré par le Do majeur 7. Dans les accords à 3 sons, on a vu que la tierce note sensible a très envie de retrouver la tonique. Hein. Elle est attirée par le Do. Mais il y a aussi la septième de notre accord, le Fa, septième mineur du Sol 7, le Fa, qui a très envie d'aller retrouver le Mi tierce de l'accord de Do majeur 7, qui se trouve être ici quand on le joue sous cette forme-là. Hein? Donc deux notes qui contribuent à ce qu'il y ait résolution sur le premier degré. Tension, détente ou tension, résolution, à cause de deux notes qui ont envie d'aller vers la note conjointe, ascendante pour la sensible, vers le Do, et descendante pour la septième mineure qui va vers la tierce de l'accord. Tu en sais un petit peu plus sur ce sujet. Reprenons notre gamme de Do et les accords à 4 sons qu'elle nous propose. L'idée dans ce récapitulatif étant de te proposer un autre repère par rapport à l'intervalle que tu vas avoir entre la septième et la fondamentale placée à l'octave. Hein. Ça va être certainement un outil qui va te permettre d'envisager, de fixer un peu plus clairement les intervalles qui permettent de construire ces accords à 4 sons. Alors, le premier accord que nous offre cette gamme, ce système majeur sur la tonalité de Do, c'est Do majeur 7. Hein. Je rappelle quand même que la tierce, si elle est majeure, entre la fondamentale et la tierce, si tu as un intervalle de tierce majeure, va conditionner le fait que tu obtiennes un accord majeur. Si cette tierce est mineure, l'accord sera mineur. Hein. Dans ce cas présent, on a une tierce majeure, il faut que je te joue comme ça, tel qu'il est présenté à l'écran. Hein. On a donc deux tons entre la fondamentale et la tierce, le Mi. Puis ensuite, on a une quinte juste, un ton et demi. Je rappelle que l'intervalle entre la fondamentale et la quinte juste, c'est 3 tons et demi. Il suffit d'additionner les deux, c'est tout simple. Et ensuite, on va avoir deux tons entre la quinte et la septième majeure. Mais tu vas me dire, ça fait beaucoup de calculs, ça fait 3 intervalles à calculer pour obtenir ma septième majeure et la repérer. Je te propose donc cet outil supplémentaire que d'envisager d'avoir ta fondamentale à l'octave, le Do, et tu vas te rendre compte que entre le Si, la septième majeure de cet accord, noté donc grand M7, et c'est pas pour rien, et donc
ta fondamentale à l'octave, tu n'as qu'un demi-ton. Les notes sont conjointes si do. Hein, après les notes en i, on avait vu qu'on obtenait un demi-ton. Donc tu as un intervalle de septième majeur lorsque tu n'as qu'un demi-ton entre ta septième et la fondamentale à l'octave. Alors ça c'est vrai pour le do majeur 7, premier degré, c'est aussi vrai pour le fa majeur 7, quatrième degré. On va aller voir le cinquième, l'accord de sol 7. Et tu te rendras compte que par rapport au do majeur 7, une seule note est baissée d'un demi-ton et c'est la fameuse septième. Elle était majeur 7 dans l'accord de do majeur 7, elle est mineur 7 dans cet accord-là. On obtient donc un intervalle de tierce majeure entre le sol et le si, 2 tons, un intervalle de tierce mineure entre le si et le ré, la quinte juste, 1 ton et demi, un autre intervalle de tierce mineure entre le ré et le fa, entre la quinte et la septième mineure, 1 ton et demi, et ce fameux ton qu'on a entre la septième mineure et le sol à l'octave, entre le fa et le sol à l'octave, tu as un ton. Hein. Donc il n'y avait que cette note-là de baisser d'un demi-ton par rapport à l'accord précédent. Là, tu as vu, on ne note pas un grand M7, on note l'accord septième. Donc il est sous-entendu avoir une tierce majeure, c'est un accord majeur, mais sa septième est mineure. Accord majeur avec une septième mineure, c'est un accord instable. Bien. Passons aux accords mineurs 7. L'accord mineur 7, lui, eh bien, nous donne un intervalle différent dès le départ entre la fondamentale et la tierce, puisque c'est un accord mineur. L'intervalle sera d'un ton et demi pour obtenir une tierce mineure, et ensuite de 2 tons pour aller jusqu'à la quinte juste. Mais tu te rends compte que après, les intervalles sont les mêmes. Hein. Entre la quinte et la septième mineure, tu as un ton et demi, mais entre le do et le ré septième mineur et le ré à l'octave, tu as un ton. Donc c'est un accord qui est mineur par sa tierce mineure et qui a en plus une septième mineure. C'est vrai pour le degré 2, pour le degré 3, mi mineur, et pour le degré 6, la mineure. 7, hein. Ré mineur 7, mi mineur 7, la mineur 7, pour ces accords-là, et la construction et les intervalles que tu as sous les yeux. Passons ensuite à l'accord de si mineur 7 bémol 5. Cet accord qui peut être noté avec un rond barré également, un accord demi-diminué. Et on verra quelle est la différence entre cet accord demi-diminué et l'accord diminué dans une autre vidéo. Je te proposerai ça dans un second temps. Les intervalles qu'on obtient, un ton et demi pour avoir notre tierce mineure, entre la tierce mineure et la quinte bémol, un ton et demi. Donc tu vois, on a baissé notre quinte d'un demi-ton, tout simplement en respectant cet empilement de tierces, on l'a vu dans le début de la vidéo. Et ensuite, on a 2 tons entre la quinte bémol et la septième mineure. Puis, un ton, toujours ce repère très pratique et efficace, entre la septième mineure et le si à l'octave. Alors, tu vois, un ton et demi, 2 tons et un ton pour la construction de ces accords. Dans une autre vidéo, je te propose de t'apporter un côté concret dans la construction des accords. Comment on fait justement, une fois qu'on a la théorie sous les yeux et que je t'ai proposé d'y voir un peu plus clair sur une portée, comment on retrouve ces notes sur le manche? Je ne te laisserai pas comme ça tout seul dans le brouillard sur ce sujet. On ira regarder comment nos accords sont construits et comment on retrouve ces notes constitutives de nos accords à 3 sons, à 4 sons, et éventuellement les enrichissements. Pour information, tu as des petites choses qui peuvent être utiles dans l'onglet pédagogie de mon site internet. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Moi, j'ai une petite pensée quand même pour un copain qui se prénomme Pierre, qui est passé à côté d'une grande carrière, ce garçon, et qui, à un moment, m'a permis d'y voir beaucoup plus clair en m'expliquant plus synthétiquement ce que je t'ai présenté là aujourd'hui. L'idée quand même est d'évoluer en se sentant libre et certainement en ayant une conscience, un éveil de tout ce qu'on a, tout ce qui se présente sous nos doigts quand on travaille un répertoire. La liberté, je crois qu'on court tous après, et c'est d'autant plus vrai en musique. Profite bien de cette parenthèse de théorie que nous venons de faire ensemble.
À bientôt.